Véritable porte-parole de la jeunesse africaine, il porte la voix de ceux qui souhaitent la liberté, le changement, l'espoir finalement. Tiken Jah Fakoly, c'est un bonheur de se retrouver. Merci, bonjour. Le nouvel album arrive, il s'appelle Le Monde est chaud et c'est un monde finalement que vous rêvez toujours meilleur et qui peut devenir meilleur. Je pense que le monde peut devenir meilleur et moi je rêve que le monde devienne meilleur parce que je pense à mes enfants et mes petits-enfants, je pense aux futures générations. Donc je souhaite que le monde soit meilleur. Oui, cette Afrique-là, cette Afrique qui espère, cette Afrique des jeunes. Moi je crois à cette Afrique. Je crois à cette Afrique parce que voilà, c'est une Afrique qui sort de 400 ans d'esclavage, de plusieurs années de colonisation. Et c'est une Afrique où les pays n'ont que 57 ans. Moi, j'ai 50 ans, donc je pense que si les combats sont menés comme il faut, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas un jour comme la France ou les États-Unis. Oui, la chanson, elle dit « Le monde est chaud », mais elle dit aussi « Je vois leur manigance, je vois leur calcul politique, leur arrogance ». C'est une chanson qui dénonce aussi ces hommes politiques véreux. Ah oui, c'est une chanson qui dénonce ces hommes politiques véreux, ces hommes politiques qui sont les décideurs, qui sont au volant du monde aujourd'hui, si je veux comparer le monde à une voiture. Et donc, on a l'impression que la voiture, elle ne va pas dans la bonne direction. Oui, allez, avec Soprano, le grand retour de Tiken Jah Fakoly, Le Monde est chaud. Du réchauffement climatique, il ment avec aisance, c'est Pinocchio pathétique. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Encore combien de temps vont-ils nous mettre la disquette? C'est sur le dos des mêmes qui font leurs plus grosses recettes. Y'a le sang d'innocents sur les mains de leurs boulettes. Et ça depuis des siècles. Mais il est temps de leur Et on voit tout ça, il est temps de leur dire stop. C'est ça le message au fond, Tiken Jah. Ouais, je pense dire stop à tout ça. Oui, il faut leur dire stop. Il faut leur dire de respecter les engagements qu'ils ont pris à Paris lors des réunions ou à Marrakech. Il faut leur dire que le monde va mal, il faut leur dire que le monde est chaud. Et voilà, espérer qu'ils vont changer de comportement. Oui, un duo avec Soprano, ça c'était quand même quelque chose d'important, de fort. Hein. Oui, avec Soprano, on avait collaboré sur Ouvrir les frontières. Et il n'y a pas longtemps, Soprano m'a invité sur son dernier album. Et donc voilà, comme quand on avait fait Ouvrir les frontières, on avait dit qu'il y aurait une suite. Donc j'ai invité Soprano sur cet album pour faire passer ce message très important. Ouais, le monde est chaud parce qu'ils font leur show. Ouais. Le monde est chaud parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Le monde est chaud parce que voilà, ils font souvent du cinéma alors qu'ils ne pensent qu'à leur paradis fiscal. Et donc le monde est chaud sur le plan climatique. On fait ce qu'on veut aujourd'hui, mais quelle planète on va réserver à nos enfants et à nos petits-enfants? Personne ne se pose la question. Alors qu'on aime nos enfants, si on les aime, si on aime nos enfants, on doit penser au monde dans lequel ils vont vivre demain. Oui, et le reggae, ça aide à finalement avoir envie d'espérer dans tout ça. Allez, encore un petit peu du nouveau clip de Tiken Jah Fakoly. C'est le paradis fiscal. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud parce qu'ils font le show et nous manipulent pour se mettre Pourquoi en show. nous fuyons, dit notre chanson Tiken Jah Fakoly. L'histoire n'est pas si belle que tu crois. La fraternité n'est pas celle que tu crois. Le racisme t'attend, la misère t'attend. C'est aussi ça le monde d'aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui. Ce morceau, Pourquoi nous fuyons, s'adresse à la jeunesse africaine. Leur dire pourquoi on fuit, pourquoi nous fuyons. Est-ce que les problèmes qu'on laisse après nous, c'est Dieu qui va les résoudre ou bien, tu vois, parce que notre place, c'est là-bas pour résoudre ces problèmes-là. Quelles que soient les difficultés, on doit penser que notre devoir, c'est de défendre ce continent, c'est de tout faire pour que nos enfants se trouvent dans une Afrique où il fait mieux vivre. Donc, je pense que souvent, il y a des clichés. Il y a des frères qui sont à Paris ou aux États-Unis qui font des photos, donc on pense que tout brille ici. Et je pense que c'est important aujourd'hui qu'on s'adresse à la jeunesse qui est sur place. Leur dire que ici, ce n'est pas le paradis. Et donc, c'est de ça que je parle dans le titre « Pourquoi nous fuyons ». Oui, il y a une autre chanson qui dit « No, no, no ». Non, non, trois non. fois non. Elle dit des Africains arrêtés à toutes les frontières, des migrants affrétés par des trafiquants. No, no, no. Ouais, je dénonce un peu toutes les injustices qui sont commises contre les Africains dans le monde. Et donc voilà, il y a beaucoup d'injustices que
Voilà, ceux qui vont écouter l'album vont avoir les détails. J'ai dit non à tout ça aujourd'hui. C'est des trucs qu'on ne peut plus accepter. Ouais. On n'est pas de sous-hommes. On a une histoire. Notre histoire n'a pas commencé par, je le disais tout à l'heure, l'esclavage ou la colonisation. On a été esclavagisés parce que ceux qui sont venus étaient plus forts que nous, avec des armes. Et donc, on a été rabaissés, mais on est des humains. Donc, il y a plein d'injustices aujourd'hui que je dénonce dans cette chanson. Ouais. On voit des images un peu, voilà, Tiken. On voit ces images-là, c'est l'Afrique. Ouais. C'est l'Afrique qu'on aime. Hein. C'est en plein Yopougon, ouais. Ouais, c'est ça qui donne l'inspiration de la musique aussi. Ah oui, je pense que ce continent, c'est un paradis. Hein. Le temps nous a tout donné, donc je pense que c'est à nous de labourer le champ maintenant. Hein. Ouais. Sinon, le soleil, l'été, c'est tous les jours chez nous. Hein. c'est tous les jours de l'année, presque, dans la plupart des pays africains. Regardez là, le séance studio de Tiken Jah. Pourquoi nous fuyons? Tu m'as vu danser déjà. Je danse avec ce qui est programmé, ce que je veux sauter avec ce qui va arriver. Super. Non, c'est bien. Ouais, moi aussi, j'adore. C'est bien. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Ouais, ça c'est beau, hein, Tiken Jah, hein, c'est les gosses qui dansent. Oui, l'album, on l'a enregistré en Côte d'Ivoire. Donc, les images que vous avez vues, c'est un peu ça. C'est des jeunes qu'on a recrutés. On a fait un casting. Et on a recruté les meilleurs musiciens de reggae en Côte d'Ivoire. Et c'est avec eux qu'on a fait l'album. Ouais, on voit la photo d'ailleurs, hein, derrière là. Hein, c'est toute l'Afrique, quoi. Il y a tout le monde là. Ouais, ça c'est à Bamako, la pochette. Ouais. C'est à Bamako. Et c'est vrai que le photographe a bien bossé. Ouais. Et, alors, on ne dira pas, il y a une petite fille que vous connaissez bien, Tiken Jah. Hein, oui, en bas. Hein. Ah ouais, la petite fille à droite, c'est ma fille. Ouais, la petite dernière, hein, qui est sur la photo. Ouais. Une chanson qui dit « ça vole ». Mais oui, ça vole, mais là au sens propre du terme, là, ça vole. Hein. Nos terres sont riches, nos bras sont forts, mais d'autres profitent du trésor et nous laissent dans la pauvreté. Mais c'est un paradoxe. L'Afrique, continent très très riche, et l'Afrique, population très très pauvre. Je pense qu'on ne peut pas être riche et pauvre. Ce n'est pas possible. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, ça veut dire simplement que nos ressources sont volées par le système occidental, mais aussi par nos hommes politiques, par nos dirigeants. Parce que ce n'est pas normal qu'on soit aussi riche et que les gens n'aient pas d'hôpitaux pour se soigner, que les enfants vont dans les écoles pourries, etc. Donc voilà, le morceau s'appelle « Ça vole ». Et ça s'envole aussi. L'argent s'envole, et c'est volé et ça s'envole aussi. Pas, l'argent. Hein. Il revient pas. Ngomi, il y en a qui pensent que j'aime pas leur leader. Là, c'est Tiken Jah qui parle là, dans la chanson. Mais ils ont raison, je préfère le peuple. Ouais, et je préfère le peuple. Le Ngomi, c'est une galette chez nous. Donc on grille les deux côtés de la galette. Et moi, je me dis aujourd'hui que je suis grillé des deux côtés parce que voilà, ceux qui étaient au pouvoir avant, ils disaient que je n'étais pas avec eux, que je suis contre eux. Et puis bon, ceux qui sont là aujourd'hui pensent que je ne suis pas avec eux. Donc voilà, j'ai même du mal à faire des concerts en Côte d'Ivoire parce que je n'ai pas de sponsor, parce que tout le monde a peur. Et donc je me considère comme cette galette-là aujourd'hui qui est grillée de partout. Mais je dis à tout le monde que quel que soit celui qui va venir au pouvoir, moi je resterai toujours avec le peuple. Oui, la chanson c'est très clair. Elle dit, il y en a qui disent que je suis arrogant, ils ont raison, le peuple est mon roi. Le peuple est mon roi. Ah ouais, le peuple. Hein. Et d'abord, c'est ça au fond, c'est la musique, ça vient d'ici, ça vient des tripes. Mais c'est surtout le reggae. Le reggae, c'est cette musique-là qui a décidé de parler pour ceux qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Et moi, je suis simplement le chemin tracé par Bob Marley. Donc voilà, on n'a pas de parti pris. On analyse les calculs politiques des politiciens et on avertit le peuple. Ça, c'est notre mission avec le reggae. Et c'est ce qu'on fait. Quelquefois, les gens pensent qu'on est contre eux, mais on n'est pas contre eux. Et ils font leurs calculs, ils veulent aller quelque part, et nous, on pense que ce n'est pas bon pour le peuple. Et notre devoir, c'est de faire des chansons pour informer le peuple, pour leur dire, attention, ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas forcément le bon chemin. J'ai toujours dit que le reggae, c'est la branche musicale de la société civile. Oui, mais quand je disais au début la possibilité d'un monde meilleur, finalement d'une sorte de révolte, de changement, de besoin d'autre chose. Mais je pense qu'il ne peut pas y avoir de changement si les peuples je ne dirais pas se révolter, hein, mais que si les peuples ne s'expriment pas. Le gros problème en Afrique, c'est que tout le monde parle dans son salon. Quand il s'agit d'aller marcher sur la place publique pour dire qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, ou bien que le carburant qui est consommé par les Africains est toxique, personne ne vient. Mais dans les salons, tout le monde dit « oui, on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas ».
On voit ici en France ou aux États-Unis, quand les gens ne sont pas contents, eh bien, les gens descendent dans les rues, ils manifestent et ils se font entendre par les autorités. Et je pense que c'est quelque chose qui nous manque en Afrique parce que, je vous dis quelque chose, les Africains attendent que Dieu vienne changer leur situation. Mais Dieu, il ne soutient que les actions. C'est-à-dire que le jour que les Africains du Mali, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, d'un peu partout vont descendre dans les rues pour dénoncer les histoires de visas, les injustices par rapport aux histoires de visas, pour dénoncer le manque d'électricité, etc. Alors les politiques vont savoir qu'ils ont affaire maintenant à un peuple réveillé et ils seront obligés d'aller vers une voie qui puisse satisfaire le peuple. Oui, c'est-à-dire ce que dit une chanson qui s'appelle « Dieu nous attend ». Dieu nous attend, oui. Ouais. C'est Dieu nous attend parce que, j'ai dit Dieu nous attend et nous on attend Dieu. Donc ce rendez-vous risque de ne pas avoir lieu parce que Dieu attend que les Africains bougent et les Africains attendent que Dieu vienne changer les choses à leur place. Ouais. Donc j'en parle aussi dans cet album. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une tournée qui va démarrer, Tiken Jah Fakoly. Ouais. Partout, on va pouvoir vous applaudir. Ouais. Ça va passer par le Québec, ça va passer par la Belgique, ça passe en France, l'Élysée-Montmartre, l'Allemagne, partout dans le monde. Ouais. Faire résonner ça, finalement, cette voix africaine. Effectivement, on va apporter ce message-là sur scène jusqu'en fin août. Donc on est en tournée jusqu'en fin août. Et puis après le mois d'août, au mois de septembre, on est en train de programmer aussi pour faire d'autres tournées. Donc je pense qu'on est parti pour au moins 2 ans de tournées pour pouvoir faire passer ce message-là. Ouais. Ce qui est fort, c'est qu'il y a ce message dont on a parlé, qui est fort, mais il y a aussi ce reggae, il y a aussi cette musique qui donne envie de danser, d'envie de se lever, d'être ensemble. C'est le reggae africain, il fait danser, il fait réfléchir. Et nous, on a mis une particularité dans cette musique-là. On a mis quelque chose d'original, c'est les instruments traditionnels. Quand vous écoutez avec le reggae aujourd'hui, avec la kora, le balafon, le sokou, le ngoni, tous ces instruments traditionnels qui viennent du Mali, ça donne une couleur assez originale à notre reggae. Merci. Tiken Jah Fakoly est de retour avec un album fantastique. Le monde est chaud. Merci beaucoup, Tiken Jah. Merci.